Moi, je pense même que les gens non tatoués ou les gens qui se disent entre guillemets sains ont beaucoup à apprendre de gens justement qui sont, on va dire, un peu extravagants. Parce qu'on retrouve beaucoup plus d'amour chez ces gens-là que chez les autres. Il y a ces chiffres romains. Oh, chiffres romains, Nine, Réa. Salut tatouage, pourquoi Réa? J'ai mis ta date. Et puis là, elle s'est tue. Elle m'a regardé, elle a dit il y a Natala. Ok, bon, donc je m'appelle Cédric Lucia. Je suis tatoueur, perceur et auto-entrepreneur dans plusieurs choses. Moi, c'est Réa, artiste belge, compositeur, auteur, interprète. Et je viens de Bruxelles. Voilà. Et j'avais oublié. Bienvenue dans l'épisode 2 Tosolola sur les piercings et les tatouages. Yes, sir. Excellent. Ton histoire en tant que tatoueur, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de dire, vas-y, moi, mon métier, je vais être tatoueur? Bah, c'est arrivé un peu par hasard, hein. On a grandi dans une époque où on était beaucoup bercé par ce qu'on appelle le rap US. Et je me rappelle, les premiers mecs tatoués que j'ai vus, que j'ai aimés, c'est les Tupac, les Ja Rule. Et c'est un peu eux qui m'ont emmené dans cette vibe-là. Donc j'ai fait mon premier tatouage très jeune, à 17 ans. Normalement, c'est 18 ans, mais t'es tellement pressé qu'on l'a fait un peu plus tôt. Et donc, j'ai tellement aimé. À la base, j'étais dans la mode, j'étais styliste. Et j'ai complètement, je ne vais pas dire laissé, mais je suis vraiment plus allé dans le tatouage, piercing, tout ça, parce que ça m'intéressait vraiment, vraiment, quoi. Ben moi, en vrai, moi déjà, ça commence déjà, avant même que j'arrive au monde, ça veut dire ça commence déjà avec mon père, qui lui, tu vois, était musicien, guitariste et tout. Et il jouait dans Shockstar, tu vois, c'est-à-dire qu'il a joué avec les Bossy Bosiana, tout ça. C'est-à-dire moi, quand je suis arrivé au monde, ben, logiquement, c'était déjà en moi, tu vois. C'est-à-dire moi, après la musique, je l'ai commencé vraiment en mode pour un kiff, tu vois, un hobby, en vrai. C'était vraiment pas le truc où moi je me voyais, moi, c'était, tu vois, le foot, tu vois, c'était vraiment le sport. Et puis les aléas de la vie ont fait que j'ai commencé dans un groupe. Quand j'ai fini le groupe, ça s'est séparé, machin. Puis moi, après, plus tard, ben, j'ai repris. Et puis voilà. Mais sinon, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, tu vois. Cédric, t'as dit que t'as eu ton premier tatou à 17 ans. Est-ce que t'as eu la permission de tes parents? Non, j'avais pas la permission de mes parents. Et je pense que, vu les parents que j'avais, je l'aurais jamais eu. Ma mère est monitrice d'école de dimanche. Mon père est diacre. Je l'aurais jamais eu. Impossible, ouais. Je l'aurais jamais eu. Je l'aurais jamais eu. Oublie donc, tu t'es imposé, quoi. Ouais, voilà, je me suis imposé. Je l'ai fait en cachette. Donc, tout le temps, je mettais des trucs longs à la maison. L'été, long, tout le long, toujours sur le long. bras? Non, c'était sur épaules, les épaules. Ok. J'étais un peu malin. Je savais que mi-bras comme ça passait. Donc, j'ai commencé par ça. Bah, du coup, racontez un peu votre anecdote là, de la première fois que vos parents ont découvert que vous aviez des tatous. Ou piercing. Ça a commencé d'abord avec les piercings ou tatous? Non, moi, c'est piercing. Ouais, moi aussi, c'était piercing. Moi, les piercings, c'était tellement visible que c'était impossible. Mais le tatouage, c'était plus facile pour moi parce que je pouvais le dissimuler. Moi, c'était piercing. Moi, c'était à l'oreille. C'était à l'oreille. Je me rappelle, ce jour-là, je me suis percé l'oreille. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus si c'était à Paris ou j'étais chez la famille à la Louvière. Et maintenant, le jour où je reviens, c'était un dimanche. Et je devais aller rejoindre directement ma tante à l'église. Avec la daronne et tout. Ça veut dire, dès que j'arrive dans le couloir de l'église, Ouais, je connais. j'enlève le piercing et je savais que ça allait se refermer. Maintenant, pendant la prière et tout, j'ai prié pour que Dieu ne ferme pas ce trou. Quand, à la fin du culte, quand je vais remettre, le trou il est bouché. C'est-à-dire après, je l'ai refait. Ouais. J'avais refait ici à gauche. Ma mère, elle a vu. Et elle m'a dit, tu t'es percé? J'ai dit, ouais, tout, mais je vais garder qu'un seul. Tu vois, j'ai dit, je vais garder qu'un seul et tout. Puis, je mettais un anneau, mais t'as eu un, c'est pas assez. Je vais faire le deuxième. C'est-à-dire, j'ai fait quoi? Dès que ça s'est bien cicatrisé, j'ai tapé ici à droite et j'ai enlevé celui-là. Il m'a dit, mais tu t'es percé le deuxième? J'ai dit, non, l'autre, j'ai enlevé parce que je préférais garder à droite et tout. Puis après, dans la foulée, tu mets les deux. Elle me regarde comme ça et dit, mais en fait, t'as les deux? Ouais. Arrête, t'as eu quand t'es pris comme ça, là, tu dis, j'ai dit, ouais, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux et puis c'est comme ça que t'as eu, j'ai imposé ça petit à petit. Petit à petit. Moi déjà, quand j'ai fait mon premier tatouage et que ma mère a vu, elle a pleuré. Ah. Elle a pleuré. Ah ouais? Ma mère, elle a pleuré. Monitrice d'école de dimanche. J'avoue. Déjà, elle l'a vu des années après.
Non, elle a vu rapidement, ma Parce mère. que tu l'as fait à 17 ans, pendant un moment, tu commençais à Voilà. cacher. Donc, Voilà, donc elle a vu, et quand elle a vu, elle a pleuré. Et donc, mais qu'est-ce que je vais dire au tu te sentais pasteur? comment aussi par rapport à ça? Bah, en fait, ça m'a fait mal parce que justement, on le cache parce que on veut pas décevoir nos parents. Donc, on se dit, ah, si ma mère me voit, mon père voit, ils vont être déçus, donc on cache. Et le jour qu'elle a vu, vraiment, j'ai senti que je l'avais déçue. Et elle avait pris les espèces de grattoirs, elle essayait de frotter mon bras pour voir si ça va partir. Elle a vraiment vu que c'était un vrai. Mais après, je l'ai bien eu. J'ai trouvé une parade pour l'avoir. Comment, c'est quoi la parade? J'ai écrit son prénom. Ah, ouais. t'as un vent, t'as un vent, t'as un vent. Il y a les parades comme ça, comme les tatouages qui concernent, on va dire, Dieu, ou les, parades, ou les tatouages qui concernent la famille. Ça passe un peu plus que, en général. Elle a vraiment commencé à aimer le jour que j'ai écrit son prénom. Quand j'ai écrit son prénom, elle a compris, en fait, je pense qu'elle a compris le sens du tatouage à ce moment-là. Elle a compris que c'était vraiment avoir les êtres chers, ce qu'on aime sur soi-même tout le temps, en soi. Et c'est ce moment-là qu'elle s'est un peu ouverte. Bon, aujourd'hui, ça a changé. Hein. Aujourd'hui, parfois, elle me dit, ah, j'ai un collègue au travail qui veut se tatouer. Prends-le, parce que le tatoueur, maintenant... Elle l'a vraiment bien pris. Non, aujourd'hui, avec le temps, et surtout, c'est parce que les gens ne sont pas enseignés sur ces choses-là. Et souvent, on attribue ça, surtout dans notre communauté congolaise, au diable. Mais même moi, le premier tatouage que j'ai fait, c'était la date de ma mère en chiffres romains. J'avais fait sur le torse. Mais après, moi, c'était sur le torse. Tu vois. Nous tous, c'est sur le torse. Ça veut dire, en vrai, j'étais plus en cinglé, j'étais plus torse nu à la maison. Il a juste fallu d'un jour, j'étais dans la chambre. Elle m'a dit, ouais, viens voir un truc. Ouais, j'ai T'as zappé, oublié. j'arrive. J'arrive, je rentre dans la chambre. Surtout que sa daronne, moi, je la connais depuis petit peu. De ouf, elle est très stricte. Ça veut dire, elle me voit comme ça. Dès que je rentre, elle me parle et tout. Et puis, elle s'arrête, elle me dit, ah. Puis elle me dit en lingala, elle me dit, oh Nine. Arrête, je dis. Et moi, je torse nu, je dis, de quoi? Au combien Nine? Ah ouais. Arrête, je dis, ça. Il y a ces chiffres romains. Oh, chiffres romains, Nine, rien. C'est les tatouages, pourquoi rien? Je dis, oh, j'ai mis ta date. Et puis là, elle s'est tue. Elle m'a regardé, elle a dit, il y a Natala. Voilà, la Ah même ouais, et chose, puis là, elle a ça. regardé, et puis ouais, c'est passé flex, tu vois. Après, j'en ai rajouté, et puis là, elle-même, elle s'est dit. En plus, je faisais des études d'art, tu vois, à côté. J'ai toujours été dans ce truc d'artistique, c'est-à-dire en vrai, tant Ça faisait que du sens. tant que ça changeait rien à mon éducation, que tu as vu dehors, j'étais toujours carré. C'est dit, vas-y, mon fils, si tu veux faire, fais, c'est ton corps, c'est ton argent. Est-ce que vous avez déjà été discriminé par votre famille par rapport à ça? Un peu des deux, genre, comme le petit chat noir, tu vois, le petit vilain canard. Voilà, ouais. Tu vois, les vilains Celui canards. qui fait toujours un peu des dingueries, quoi. Ouais, parce que moi, j'ai toujours eu ce truc où, t'as vu, j'aime pas faire comme les autres. Déjà, de base, j'aime être démarqué, tu vois. Ça veut dire, c'est toujours, tu vois, je viens, je fais des locks, je fais une teinture, je fais un piercing, je fais ça. En fait, je casse les codes. Et ça veut dire, il y a toujours eu ce petit truc-là, mais après, tu sais, quand t'es dedans un petit peu, tu vois ça en mode, ah, machin, mais quand tu grandis, tu vois qu'en fait, non, si c'est comme ça, c'est bien. Parce que ça me confirme que je suis différent, tu vois. Moi, discriminé, je dirais non, parce que même à l'église, ils m'ont toujours accepté comme j'étais. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans mon assemblée, c'est que bon, y a toujours un ou deux papas qui aimeraient pas que leurs enfants refassent ou reproduisent les mêmes choses que toi. Donc du coup, ils ont un peu peur. Mais j'ai jamais vraiment été discriminé dans mon église parce qu'ils me connaissent. Ils savent que je suis quelqu'un qui a beaucoup œuvré même dans l'enceinte de l'église. Moi, je donnais des cours de soutien aux enfants de l'église parce que pour moi, c'était pas que le ciel, il y avait aussi la terre et souvent on négligeait les deux. Donc moi, j'ai dit, bon, bah, moi, je vais donner des cours de maths, de français, d'anglais. On avait un petit groupe et on donnait des cours. Donc du coup, ils savaient que je n'étais pas quelqu'un de... Donc ils ne m'ont pas Ça allait vraiment au-delà des discriminé. apparences, Ouais, quoi. voilà. Non, ils me discriminaient. Par contre, une fois, j'ai eu quand même une dame que j'ai croisée dans le métro. Elle m'a dit, elle a vu, parce que moi, je suis beaucoup tatoué, vraiment, je suis beaucoup. J'ai pas le cou et les mains, mais sinon, j'ai tout le corps entier. Et du coup, elle me dit, ah, toi, tu n'iras pas au paradis. Donc, je regarde la dame, je dis, mais pourquoi je n'irai pas au paradis? Elle a dit, les tatouages, c'est interdit, c'est l'enfer. Donc, j'ai dit, madame, vous savez, si je connaissais pas Dieu, bah, je vous aurais cru. Mais comme je connais Dieu, je vous crois pas. On va passer au premier vrai ou faux.
D'accord. Les parents congolais acceptent plus facilement les piercings que les tatous. Les piercings que les Les tatous. piercings que les tatous. C'est-à-dire les boucles d'oreilles que les tatous. Ok, c'est un double vrai. Moi, je dirais que c'est vrai parce qu'un piercing, tu peux l'enlever. Donc, du coup, les gens ont l'impression que c'est rien. On peut l'enlever dès qu'on veut, on l'enlève. Donc, du coup, les gens, dans leur imaginaire, c'est moins grave. Tu peux l'enlever, en fait, c'est maniable, tu vois. C'est maniable, entre guillemets, dans le sens où, ouais, tu peux l'enlever, tu peux le remettre, tu peux prendre beaucoup plus discret. C'est-à-dire, c'est moins pire qu'un tatou, parce qu'un tatou, tu vois, ça a vie. Et c'est ça qui fait peur à nos darons. Et en plus, surtout, je trouve que quand nous, les garçons, au niveau piercing, on a une certaine limite, tu vois. Ça veut dire, on sait que, vas-y, on fait les, comment ça s'appelle, les oreilles. Allez, on peut aller au nez, mais tu vois, ça va être là, vraiment, tu vois. On va pas déborder, commencer à faire nombril et tout, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, après, c'est un autre truc, tu vois. Genre, si un parent congolais refusait catégoriquement que son fils soit tatoué, est-ce que pour vous, ça serait plus perçu comme un manque d'ouverture ou une protection légitime en tant que parent? Les deux pour moi. Ouais, je suis d'accord. Moi, les deux. Dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, j'ai une petite fille de 9 mois, mais moi, je suis tatoué. Félicitations, hein. Merci, je suis tatoué, piercing et tout. Et je Si elle m'imagine, avait des tatous. si elle vient et me dit, Je peux avoir des tatous. ouais, papa, moi aussi, je veux, comme toi, un tatouage et tout. Je me Qu'est-ce dis, que tu vas lui dire? Ouais, qu'est-ce que tu vas lui dire, frère? Non, en fait, je serais Attends dans ce truc 18 de... ans. Je serais dans ce truc de... Attends, ouais, c'est vrai. Je serais dans ce truc de attends 18 ans. Mais d'un autre côté, je voudrais refuser, tu vois, en mode... Ouais. Ah, tu voudrais refuser? Je voudrais refuser parce que... Ah ouais. Après, je sais pas si c'est les bilingues qui papa, tu vois. Tu vois, je sais pas si c'est le fait que je suis papa, donc je peux dire non. Mais en tout cas, je serais pas... Je serais dans l'hésitation, plus dans la protection, dans le sens où, t'as vu, si tu veux le faire, fais-le, mais fais quelque chose qui a est du sûr sens que, pour toi. qui a du sens pour toi. Ne fais pas juste parce que papa est là ou parce que t'as vu là-bas. Même si nous, on a fait parce qu'il y avait les clips. Mais à côté, quand on a dû le faire, on a essayé de donner aussi notre signification à notre tatouage, tu vois. Et d'un autre côté, je pense pas que ça sera la fermeture d'esprit parce que déjà, je suis d'une autre génération. C'est-à-dire, j'ai un peu cette ouverture d'esprit. Après, ça sera plus le côté protecteur, tu vois. Mais je ne l'empêcherai pas de faire. Mais ça dépend de l'âge. Moi, je suis en plein dedans parce que ma grande, elle a 17 ans. Okay. Et elle est venue me voir récemment. Elle me fait, papa, est-ce que tu peux me percer? Il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Il faut être cohérent. Et si on le fait et qu'on est persuadé que c'est mauvais, il ne faut pas le faire. Moi, en tout cas, je lui fais tous ses piercings. Elle m'a demandé 4 piercings, je lui ai fait. Et ça t'a pas dérangé le fait qu'elle soit mineure et de lui faire ses piercings? Elle allait le faire. Elle allait le faire dans tous les cas. Moi, tout ce que mes parents m'ont interdit, je l'ai fait. Donc, j'ai compris par là que vaut mieux que je lui mette des limites. C'est-à-dire, je lui dis, OK, les oreilles, je te perce. Elle m'a demandé quoi encore? Le smiley? On s'arrête là. Pas plus. Le nombril, non. Le truc, non. On fait un compromis. Voilà. Je te perce. Je suis d'accord pour certaines choses, mais qu'il y ait des limites toujours. Qu'il y ait toujours des limites. Sinon, je ne suis pas en accord avec moi-même. Et c'est ça, et ce sera dérangeant, même pour moi-même, de lui dire « Ah, je ne veux pas que tu te perces, tandis que moi-même, je perce et je suis... » Mais des limites. C'est comme mes clients, parfois, je leur dis, souvent, j'ai des gens qui viennent, ils viennent me voir, ils me disent « Cédric, je veux un tatouage ici, sur le front, je veux... Est-ce que pour vous, il y a des limites de tatouage? Donc, j'en conçois que oui dans ta réponse. Ouais. Et toi, Réa, est-ce que pour toi, il y a des dessins qu'on ne pourrait pas avoir? Ouais. Je ne parle pas encore de zone du corps, je parle vraiment là des dessins. Ouais, bien sûr. Des exemples de dessins que pour vous, en tant que Congolais, c'est moi, en impossible. tout cas, qui vont à l'encontre de mes valeurs, de mon éducation et même de ma confession, je ne peux pas. Comme quoi, par exemple? Par exemple, me tatouer, je sais pas, genre... en fait, me tatouer, par exemple, une phrase provocatrice, tu vois. Genre, du style? Tu connais. Il y a des gens qui veulent savoir, hein. Tu sais. Non, mais tu vois, il y a, par exemple, quand ils tatouent Diable Devil, tu vois. Genre, moi, des trucs comme ça, je peux pas mettre une... En fait, juste quelque chose qui
va pas dans mon sens, je peux pas. Toi, Cédric. Ouais, la même chose. Hein, moi-même, je refuse certaines pièces à des clients. Parfois, je refuse. Hein, je leur dis, là, on n'est plus dans l'esthétique, on est dans le spirituel. Là, on Ouais, rentre dans voilà, le c'est spirituel. vraiment ça. Et ça, moi, je fais bien la distinction entre les deux, entre un tatouage esthétique et un tatouage qui a un autre sens. Mais si maintenant le boogie vient et il te fait comprendre que non, moi j'aime bien le dessin du diable, mais il veut pas évoquer la dimension Non, spirituelle, est-ce que tu acceptes? Par exemple, un dragon, parce que tu sais. Ouais, bien sûr. Et tu fais Ça bien leur- d'évoquer Ouais. cet animal parce que c'est un animal qui est très, très, très controversé. Surtout chez nous. Surtout chez nous. Et comme tu viens de le souligner, le dragon, il a un double sens. Il a un sens très démoniaque et il a un sens aussi chinois, asiatique. C'est ou, ça, j'allais exactement. Où ça ne veut pas dire la même chose. Exact, c'est subjectif. Ouais, voilà. Donc toi, dans ta subjectivité, je veux dire, est-ce que tu rentres dans la tête de l'autre ou tu restes dans tes Non, je rentre positions? dans la tête de l'autre. Je suis obligé de rentrer, je suis obligé de comprendre ce qu'il veut. Parce que parfois, il y a des tatouages qui n'ont pas de sens pour moi, mais qui ont un réel sens pour un client. Ça a un double sens, c'est Ouais. vrai. Donc, je ne peux pas tout interdire, mais quand il y a quelque chose qu'il faut mettre un haut là, quand même, il faut savoir que quand quelqu'un il veut une croix inversée, je lui dis attention, ça, c'est pas un jeu. Un 666, c'est pas un jeu. Les croix gammées, tout ça. Là, c'est rien. Mon cœur, il tremble. Là. Ah non, mais il y a des gens qui demandent ça. Moi, j'ai déjà refusé une croix inversée sur le front d'un mec. Oui, j'ai refusé. J'ai dit non, je te fais pas. Mais Il était dégoûté. bah, Il en a fait, pris comment, genre, non, il n'était pas dégoûté parce que je pense qu'il connaissait pas vraiment la signification derrière ça? derrière ça. Parfois aussi, il y a des gens qui font des choses parce que c'est beau, mais ils n'en connaissent pas le sens. Et c'est à moi, en tant que professionnel, toujours de donner un peu la vie artistique, mais aussi la vie aussi professionnelle, de dire que, attention, demain, tu as trouvé du travail. Ce signe-là peut te C'est fermer de des la portes. prévention un peu et tout. Bien sûr. Et qu'en est-il des limites sur certaines parties du corps? Est-ce que, Réa, tu pourrais te faire tatouer, je sais pas, un tatouage ici maintenant? Ou les face tattoos maintenant, tu sais, c'est une nouvelle trend Bah, de notre génération. tu sais que Il a envie. ça m'a Il a envie. En fait, il ça a m'a cramé, traversé ça se voit, ça se l'esprit, voit. mais dans le délire. En fait, en gros, moi, ce que je voulais, c'est juste faire 3 petits points, tu vois, en forme. Tu vois, 3 petits points qui font un triangle, genre ça, Et tu sais ce que ça ça veut rejoint. dire? Mais justement, comme je ne connais pas. Parce qu'en fait, moi, quand je l'ai fait. Tu vas avoir la réponse juste là. Moi, Ouais. quand j'ai boulé à ça, Ça je veut me dire suis dit. mort aux vaches. C'est quoi, mort aux vaches? Mort aux vaches, ça veut dire. En fait, c'est la haine aux policiers. Ça veut dire que dès qu'un policier. Un mort au va- port. Ouais, en vrai, c'est. Ah, tu vois, heureusement, j'ai pas fait. C'est Bien ça, beau. c'est ça. Ouais. Et tu aurais fait ces 3 points qui ont l'air d'être innocents, Mm. mais qui ont un réel sens vis-à-vis des forces de l'ordre. Tu te fais contrôler, le policier voit que tu as. Il sait. Il sait que ça veut dire mort aux vaches. Va te bouillave. Et voilà. Ah, je me fais. T'as Et vu? voilà. Et tu vas te faire frapper parce que directement, tu as fait quelque chose qui est provocateur par rapport aux Bah, policiers. tu vois, comme je connaissais pas la Voilà. signification, je Faut me suis pas dit, faire. je vais pas faire, tu vois. Voilà pourquoi il faut connaître le sens de ce qu'on met sur le corps. Ok, donc pour toi, il y a des limites. Il y a des zones que tu peux pas franchir. Non, c'est pas qu'il y a des zones qu'on peut pas franchir, parce que parfois moi j'ai des tatouages sur le crâne, par exemple, sur les 2 côtés du crâne, je suis Mhm. tatoué. Bon, ça se voit pas parce Ça, que je voulais parce faire que- ça, parce mais- que j'ai des cheveux, parfois ça pousse, on les voit jamais, mais je suis tatoué. Mais moi, en fait aussi, moi je pense qu'on se tatoue pas seulement par esthétisme, il faut se tatouer aussi par rapport à ce que tu aspires. C'est-à-dire, si par exemple, je sais pas, tu veux être avocat, peut-être qu'une fois que tu as signé ton. Après, tu fais ce que tu veux. Mais je pense que quand tu es dans les études, dans un processus, vaut mieux éviter. Ben, je vais réagir un peu à tes propos. Parce que en gros, j'ai scrollé ton Instagram et il y a une photo qui m'a interpellé. Donc si tu me permets, Bien sûr, je t'en prie. je vais vous montrer la photo. Ça, c'est la photo. Ah. Ah, c'est le boulot, hein. C'est le boulot. Comment tu te positionnes en tant que Congolais? J'ai bien dit, pas en tant que tatoueur. En tant Ouais. que tatoueur aussi, je vais le dire quand même, Ouais. et Congolais. Ouais. Est-ce que quand tu tatoues, Mhm. ce genre de tatou Ouais. sur un fessier, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas une voix intérieure qui te dit ce que je suis en train de faire, c'est une dinguerie? Mhm, Donc je veux savoir comment tu te positionnes en tant que tatoueur congolais mhm. par rapport à ça. Mais avant même qu'on aille en tant que tatoueur congolais, est-ce qu'un gynécologue, il se pose ce genre de questions avant de sculpter une femme? C'est son boulot. Non, mais soyons sérieux. C'est parce que. C'est vrai, t'as raison. Non, t'as oui, mais raison. c'est vrai. Non, Ouais, le Congolais, c'est parce moi je que- parle en tant que Congolais. Voilà. C'est Et pour ça que je l'ai mis. tu vois. c'est pour ça que je dis, avant même de rentrer dans la partie congolaise,
Est-ce qu'un gynécologue se pose ce genre de questions quand il fait son métier? Il fait son métier. Nous, on est des professionnels. Ça veut dire, quand une femme vient nous voir, parce que toi, tu le vois peut-être comme ça, c'est des fesses. Mais moi, je vois ce que tu n'as pas vu en off, c'est qu'elle avait des taches. C'est qu'elle avait des taches, c'est qu'elle avait fait une chirurgie et que je devais cacher par un tatouage. Ouais, Donc, je comprends. pour moi, c'est toi, tu vois la partie fesse, mais moi, je vois la partie artistique, je vois la partie, comment on dit ça, esthétique, parce que, et la partie aussi médicale, parce qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, j'ai des clientes des femmes qui ont des cancers du sein, du coup, elles n'ont plus l'auréole, on leur a coupé le téton, et je leur redessine le téton en tatouage. Et pour moi, c'est une fierté parce que ça leur permet de se sentir femme, ça leur permet de se sentir bien. Si je m'arrête à l'aspect, oui, c'est les seins, oui, c'est ceci, cela. À l'aspect spirituel aussi, c'est ça que j'ai envie de jouer. Ah, mais, tu vois, mais après, Mais l'aspect réponse est spirituel. respectable, hein. Non, non, Je critique pas. j'aimerais répondre à cette question parce que c'est super important. L'aspect spirituel, en fait, oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Parce qu'en fait, il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Pourquoi? Parce que tu vois une femme nue ou tu vois une femme en sous-vêtements. Quand on va à la plage, les femmes elles sont en sous-vêtements. Il y a pas Sinon, on arrête d'aller à la plage aussi. On arrête d'aller dans les piscines. Parce que les femmes elles sont habillées pareil. Donc, en fait, c'est un poids, deux mesures qu'on fait parce qu'il y a le tatouage dedans. Non, non, non. Moi, je pense que c'est juste un métier. Et on fait notre métier avec sérieux, avec consensus. Et voilà. les hommes tatoués sont souvent considérés comme des voyous. Pour moi, c'est un grand vrai. C'est dû à quoi tout ça, vous pensez? Les States. Mauvaise image sur nous, hein. Non, moi, je pense que c'est dû à l'imaginaire que les gens se font du tatouage. On se dit que le tatouage, c'est pas seulement aussi l'art, il y a aussi le gangstérisme derrière. Ouais. La plupart des gens tatoués, enfin la plupart, pas que la plupart, mais beaucoup de gens tatoués l'ont fait à titre gangster. On nous associe à ces gangsters-là, alors que nous, on était des bons garçons qui voulaient juste l'esthétisme du gangster sans pour autant être des gangsters. Sans avoir le train de vie. Voilà. Ouais. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, encore une fois, dans le spirituel. Beaucoup de Congolais considèrent le tatouage et le piercing comme un péché ou une marque du diable. Ah, pour moi, c'est simple. Vrai. Pourquoi? En fait, moi, c'est vrai et faux, mais ça dépend. Et les anciens, vraiment, c'est en mode non, il faut pas et tout, c'est mauvais. Et puis, tu as les tantes et tout, tu vois, qui sont. Une nouvelle génération? Non, nos parents et tout, tu vois, qui sont entre un peu les deux. Parce que, tu vois, parce qu'on a des parents qui sont nés au bled, mais après, tu vois, qui sont venus jeunes ici, tu vois. Ça veut dire ils ont ce truc, ils sont un peu entre les deux. C'est-à-dire, ils sont dans ce truc de ouais, non, c'est pas bien, mais ils sont aussi confrontés au fait que ben là, nos enfants sont d'une génération née d'ici. Ça veut dire, sûrement, on comprend pas peut-être les. Tu vois, Ils essaient d'être à jour. Et peut-être Ouais, que c'est eux qui se disent qu'ils sont déconnectés. Ouais, et j'ai plus l'impression qui que ont quand cette nous, on ouverture grandit, t'as vu, ils commencent petit à petit, en fait, ils se mettent à jour parce qu'ils commencent à capter qu'en fait, ouais, non. En fait, ici, c'est un autre délire. C'est pas comme au bled. Le problème avec le spirituel et le tatouage, c'est que souvent, on associe ça vraiment tout le temps. On se dit que... Surtout nous, les Congolais, parce que nous, on sait à quel point la foi, la religion, c'est important pour nous. Donc, quoi que tu fasses comme action, à un moment, tôt ou tard, on va te rabâcher que, par exemple, dans la Bible, c'est un péché. Mais ce que tu viens de dire, non, je peux. Juste, je vais rebondir avant que j'oublie, parce que tout à l'heure, tu as dit, dans ta question, je ne sais pas si j'ai bien entendu, tu as parlé de la marque de la bête. Souvent, on entend ça. Et je ne sais combien de fois j'ai entendu que le tatouage, c'est la marque de la bête. Mais ça, encore une fois, il faut lire correctement ce passage pour comprendre ce passage. Parce que ça n'a rien à voir. La marque de la bête, ça te permet d'acheter ou de vendre. Le tatouage ne te permet pas d'acheter ou de vendre. On te dit que tu l'auras sur le front, la marque de la bête. Donc, c'est plus quelque chose d'économique, comme par exemple une carte bancaire qu'on t'aura mis une puce, etc. etc. C'est ça la marque de la bête. Si tu veux vraiment associer ça à quelque chose, c'est vraiment ça. Mais je n'ai jamais compris pourquoi on l'a associé au tatouage. Faites la recherche.
la marque de la bête, c'est pas un tatouage. Carrément, tu sais, j'avais zappé, parce que là, je l'ai plus. Mais quand j'ai fait le septum, Ouais. Le taureau. Le taureau. les avalanches de trucs que je recevais. Parce Mais que je vais pas te déjà, mentir, moi-même, j'étais bouche bée. Hein. Je me suis dit, Parce t'as les que- couilles de faire ça. parce mon qu'en gars. fait, à la base, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est je perds un cousin à moi et tout. Ça veut dire, je passe vraiment une phase un peu dépressive, tu vois. Ça veut dire, quand je me remets sur pied, c'est à ce moment-là que je me dis, vas-y, la musique, je vais la reprendre sérieusement. Comme lui, il était beaucoup derrière moi et moi, j'étais. Tu vois, vu que la musique, c'était un peu un hobby, c'est-à-dire, je ne prenais pas vraiment au sérieux. Je me suis dit, tu vois, là, je vais prendre au sérieux. Là, vraiment, je vais vraiment faire ce qu'il voulait que je fasse, tu vois. C'est-à-dire, je me dis, OK, j'avais besoin de renouveau. C'est-à-dire, je me suis rajouté des tatouages. J'en avais déjà, tu vois, mais là, j'ai rajouté vraiment au poignet, avant-bras. J'en ai rajouté. J'ai tatoué le nom de mon label, qui hormis le d'être le nom d'un label, avait vraiment une signification, tu vois. Et sur le visage, je me suis dit, j'avais le piercing au nez, j'ai dit, il faut que je change un truc. Et j'étais en mode, tu sais quoi, je vais faire un septum. Et on m'a dit, non, oh, tu vas faire septum et tout. Je dis, ouais, je vais faire septum. Je suis parti, perdre de coups, papa, j'ai fait mon truc et tout. Et déjà, moi, genre, j'avais mis, en plus, j'avais pas les boules. J'avais la fermeture en pic. Ouais. Qui part comme ça. C'est-à-dire, les gens, ils étaient en mode. En fait, les gens, ils kiffaient parce que c'était audacieux. Mais il fallait voir au début. Après, il y a un côté aussi, on va pas se mentir, punk. Ouais, et moi, Tu vois en fait, moi, si je voulais ramener, je voulais ramener un truc vraiment punk, vraiment. T'as vu, là, c'est bad. Ouais, Là, c'est bad. ouais. C'est-à-dire les darmes, tout ça. Oh, t'as fait ici? Non, c'est moche. Oh, voilà, mouli-moi taureau et tout, nanana. Et ça me parlait La de bête. trucs et tout. Ouais, non, ça, c'est pas bien. Non, machin. Ça veut dire que. Et moi, en plus, le mien, en fait, je pouvais faire rentrer, mais je n'aimais pas le faire rentrer parce que moi, ça me gênait, tu vois. Ça me gênait. Et au début, je mettais les deux, ça avec ça. Puis j'ai enlevé ça, mais comme ça, mon trou était super bien cicatrisé, donc je pouvais enlever tu pendant t'inquiétais 6 pas. mois, je m'inquiétais pas. Je laissais que ça, mais c'était une dinguerie. Mais par contre, artistiquement parlant, ça donnait de fou. Parce que, tu vois, en fait, déjà, quand je venais, j'arrivais avec une dégaine de rappeur, piercing, septum, tout ça. Ça donne mais de la sur scène, je chante. légitimité vraiment à ce que tu proposes en tant qu'artiste. Ouais, tu vois, ça veut dire ça parlait. En fait, tous les éléments étaient tellement contrastueux. On dirait un rappeur, mais t'es punk, mais tu chantes. Et en plus, tu chantes, tu fais des. Tu vois, ta musique, elle reste. Tu vois, tu fais beaucoup de références à ta culture et tout. C'est-à-dire, en fait, ça passait trop bien. Et moi-même, j'ai kiffé, ça veut dire laisse tomber. C'est-à-dire, quand j'ai vu les parents et tout, quand je devais voir les parents de madame et tout, mais laisse tomber, quand je voyais ça dans. Parce qu'en fait, j'avais peur de ce truc. Après, je me suis dit, t'as vu, Ils l'ont c'est moi. accepté avec le temps. Ben, en vrai, ils Jusqu'au savaient jour. que j'en avais un, tu vois, ses sœurs et tout. Mais En ils fait, savaient que quand tu venais te présenter, tu faisais attention. je cachais un moment même, je me suis dit, t'as eu le jour où je vais me marier, là, je vais le laisser. Mais au final, je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, bon, là, j'ai ça, c'est bien, mais je trouve que ça fait trop. Et puis même, je trouvais que ça faisait trop sur mon visage, tu vois. J'ai dit en vérité. Esthétiquement. Ouais, je trouvais que ça faisait esthétiquement. Et puis même, je sentais que c'était parce que j'avais besoin d'un truc qui me met dans un état d'esprit où je suis là, je m'impose, t'as vu? C'est-à-dire, dès que je l'ai enlevé, j'ai remis le piercing là, j'ai l'impression d'avoir un nouveau visage, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, on a bien boué, tu vois. Mais le trou, il est encore là. Mais quand j'avais ça là, parce que je ne l'ai pas enlevé pour les gens, je l'ai vraiment enlevé parce que, vas-y, j'ai eu ma fille. Je me suis dit, vas-y, je vais diminuer, je vais juste enlever ça. Je vais peut-être rajouter les tatouages, mais ça, au moins, je vais enlever, tu vois. Il n'y a pas un parallèle qui peut se faire entre la scarification de nos ancêtres, parce que c'est des choses qui ont existé, et les tatouages aujourd'hui. Et je peux même aussi encore aller plus loin, même les piercings. Aujourd'hui, il y a encore des peuples en Afrique qui portent des piercings sur le visage, sur les oreilles. Donc, est-ce que vous voyez un parallèle entre nous, la génération d'aujourd'hui, et nos ancêtres par rapport à ça? Bien sûr, totalement. Ça vient même de là. Parce qu'aujourd'hui, on se tatoue pour l'esthétique. Mais quand on va chez l'Empire mandingue, donc les Sénégalais, les Maliens, tout ça,
ils ont des tatouages. Même les Algériens, vous verrez les grands-mères arabes, elles sont tatouées. C'était ethnique. C'était pour montrer une classe, un niveau social, pardon. Et c'est pas quelque chose que nous, on a inventé ou que ça existait depuis bien longtemps. Aujourd'hui, tu n'as pas l'impression qu'on essaye de rompre avec ces traditions-là? En fait, au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que faisaient nos ancêtres, on va dire, par exemple, nous, Congo, on a les Kamou, ce qu'on appelle les Kamouas. D'ailleurs, ça existe même partout, je dis nous, mais les Sénégalais aussi, ils l'ont. Ils font ça, il y en a qui ça donne de la force, il y en a ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, maintenant, on n'est plus seulement dans l'artistique. Là, on fait ça pour avoir de la force. Là, on fait ça pour avoir... Dans le spirituel. On rentre dans le spirituel. On rentre dans le spirituel. Et là, c'est quelque chose d'autre. Et quand tu rentres dans le spirituel, est-ce que tu vas supporter les esprits qui vont venir te visiter? C'est ça le problème. Parce que moi, je ne déteste pas notre spiritualité, hein, loin de là. Il faut l'assumer. Il faut assumer. Il faut être initié, il faut être préparé à ces choses-là. On ne fait pas certaines choses comme ça seulement pour les faire. Non, il y a des choses, la scarification dont là on parle, parce qu'elle existe vraiment dans beaucoup de sociétés. Hein. Même on va en Inde, ça existe. On va en Asie, ça existe. On va en Amérique du Sud, les tribus, les Incas, les Incas, ça existe partout. Maintenant, il faut savoir pourquoi eux, ils font certaines pratiques. Et est-ce qu'elles sont associées à leur divinité? Est-ce qu'elles sont associées à une spiritualité, à un esprit? Parce que vous savez que les esprits, ça existe. Et quand on les appelle en nous, ça se manifeste. Hein. Ça se manifeste. C'est ça l'équilibre à avoir dans tout ce qu'on fait. On va parler un peu plus de genre et apparence. Les tatouages et les piercings, pour une femme, peuvent être perçus comme un style dévergondé, tandis que chez un homme, ça peut être perçu comme c'est un homme de débauche. Par exemple, un homme qui va mettre des tatouages et des piercings, on peut l'associer à un gars de la débauche. Et à contrario, chez une femme, une dévergondée. J'en ai déjà fait l'expérience. Et moi, personnellement, ça me touche plus. Ça me touche plus. Tu vois, au fait, je me dis, si je devais écouter tout ce qu'on me disait quand j'avais des locks, quand j'avais ci, quand j'avais ça, quand j'ai fait ça. C'est-à-dire même les gens, leur point de vue extérieur, ça me dit plus rien. Au début, je te mens pas que j'étais un peu en mode ah ouais, non, peut-être qu'ils ont raison et tout. Puis à un moment, je me suis dit, si je commence à donner raison à tout le monde, ben, je peux plus marcher comme je veux, je peux plus m'habiller comme je veux, je peux plus faire de tatouages comme je veux. Toi, t'es eux. Ouais, voilà. Tu vois, après, pour ce qui concerne une femme, je trouve aussi que c'est pas correct, tu vois. Parce qu'elles ont aussi leur droit de faire des tatous, de faire des piercings, parce que tu vois, il a sa personnalité, son vécu, et comme il a dit, il y a des tatouages que tu vas voir chez quelqu'un. Toi, tu vois ça comme mais en fait, derrière, il y a tout un schéma, tu vois. Moi, je pense il faut vraiment chacun puisse être à l'aise avec ce qu'il fait. Quand tu fais quelque chose, que toi-même, tu puisses apprécier ce que tu fais et que tu ne puisses pas le faire pour les autres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit une fille tatouée, on se dit « Ah, c'est une fille facile, c'est une fille légère. » On peut penser ça. Et donc, on prendrait une fille non tatouée et on dirait que c'est une fille bien. Mais nous tous, on peut se regarder dans les yeux. On sait que ce n'est pas vrai. Il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle. Parce que tu ne penses pas que quelque part, aussi, nous, en tant que Noirs, on a un passé. Ouais. Tu vois, ouais. On n'est pas venu avec les mêmes chances. Donc, tu ne penses pas qu'en tant que Noirs, aussi, on est peut-être aussi beaucoup plus strict avec nous parce qu'on nous a toujours dit de faire 2 fois plus que les Blancs, par exemple. Bien tu sûr. vois, je veux dire, à l'époque, je sais pas, il y a 10 ans de cela, tu fais un podcast où tu mets que des tatoués et que des piercings et des renois en piercing. On va pas se mentir, on nous aurait donné une certaine image du podcast. C'est facile de dire oui, aujourd'hui, oui, il faut accepter tout le monde comme il est, mais c'est parce qu'aussi nous, on a eu notre passé qui fait qu'on a plus de restrictions que les autres. Est-ce que vous êtes conscient de ce privilège-là bien sûr, que eux ont et que nous, on n'a pas eu? Bien sûr, mais même un exemple tout simple. Aujourd'hui, nous, on peut se tatouer.
on va dire, on a cette liberté-là que les autres n'ont pas eu. Et ils n'ont même pas pensé même que Un jour, ce serait ouais, possible. ce serait possible. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas, mais même le président Sarkozy, il est tatoué. Ouais. Donc, Ouais. j'étais même pas au courant. il est tatoué. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très démocratisé. C'est démocratisé parce que les Blancs le démocratisaient ou parce que nous, on s'est imposé? Moi, je pense que c'est une question de culture, dans le sens où, tu vois, par exemple, quand la période où j'ai habité à Londres, je voyais des trucs de fou. Je voyais des gens qui travaillent en société, mais des dreadlocks jusqu'à là, tu vois. Des piercings, tatouages, machin, mais je pense que c'est une question d'ouverture d'esprit et de culture. Par exemple, dans la culture anglophone, ils sont Ouais. beaucoup plus ouverts, Ouverts. tu vois. Mhm. Tandis que nous, les francophones, tu vois, déjà, on a ce truc de, on peut pas, tu vois, quand t'as de l'argent, faut pas trop montrer, faut pas trop, tu vois, parce que c'est mal vu. Les gens, dès que tu montres un peu, t'es bien, ah non, c'est mal vu, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire, on a déjà ce truc de renfermement. En plus, quand t'es africain, mais alors là, c'est le summum, tu c'est vois. ça même. Donc, je pense que c'est une question d'abord de culture où on Dans vit, tu vois. l'environnement où t'es. Ouais, moi, j'aimerais rebondir sur, Ouais. par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez des Makoma. Oui. Je crois que c'était un des premiers groupes chrétiens qui sont arrivés avec des piercings. Les garçons, je crois qu'ils avaient des mèches, des trucs comme ça. Ils sont venus avec une. à UPA. Voilà. Et du coup, beaucoup de gens les ont jugés. Mais vous imaginez pas combien de jeunes ils ont ramenés à Christ. Il faut qu'on arrête de dire que le style est un facteur de spiritualité. Non, pas du tout. Mm. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense même que les gens non tatoués ou les gens qui se disent entre guillemets saints ont beaucoup à apprendre de gens justement qui sont, on va dire, un peu extravagants. Parce qu'on retrouve beaucoup plus d'amour chez ces gens-là que chez les autres. Ouais. Et c'est pour ça que moi, ça fait longtemps que je me suis éloigné de cette pensée de me dire que, ah oui, si une personne, elle est comme ça, donc elle est comme ça. Si une personne, elle est comme ça, donc elle est comme ça. Non, pas du tout. Ça veut strictement rien dire. Il y a des bons partout, il y a des méchants partout. Il y en a chez les tatoués, il y en a chez les non-tatoués. Ouais. Voilà. Au-delà des apparences, hein. Bien sûr, bien sûr. Suite au premier épisode, on a eu aussi beaucoup de réactions sur Instagram, notamment de la communauté de Kinshasa. Du coup, cette question, elle est un peu pour eux. Est-ce que pour vous, les tatouages, vous le percevez comme une forme d'occidentalisation de notre culture ou comme une identité congolaise? Moi, je dirais que c'est carrément même une mondialisation. Ouais. Aujourd'hui, on peut même plus dire que ça appartient à quelqu'un. Comme on a dit tout à l'heure, le tatouage, c'est quelque chose qui existe dans toutes les cultures. À petite dose, à haute dose, à moyenne dose. Tu vas chez les Polynésiens, ils sont très, 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 très tatoués. Je voyais The Rock, hein, eux, c'est vraiment dans leur culture. Les Hawaïens, c'est vraiment dans leur culture. C'est vraiment quand tu es un homme, quand tu as grandi, pour montrer que tu es un homme, c'est par là qu'il faut passer, quoi. Donc, au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde a à peu près les mêmes pensées. Et je pense même pas que le tatouage appartient à un peuple. Non, elle appartient à soi-même. Si tu as envie d'être toi-même, tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, vas-y. Je pense même pas que moi, à mon sens, je pense même que ça appartient à personne. Parce que si on dit que ça appartient aux Occidentaux, ça voudrait dire que nous, nos ancêtres, ils se tatouaient pas. Or que c'est archi faux. Donc peut-être que même nous, on est même plus légitime dans le tatouage que même les Occidentaux. Si vous avez un message à transmettre à la communauté congolaise sur les tatouages et les piercings, quel serait-il? Botika, critique. Non, en vrai, de vrai, il faut avoir cette ouverture d'esprit. Il faut pouvoir s'informer sur les choses, tu vois. Il faut pouvoir s'informer sur les choses et ne pas être dans cette spirale où on se dit non, c'est mauvais, non, machin. Parce que c'est comme il a dit, souvent, c'est les gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit, qui sont un peu plus extravertis, qui ont beaucoup plus d'amour à donner que des gens qui sont très introvertis, non, c'est comme ça, tu vois. Parce que souvent, quand c'est comme ça, Nakuzu, il kiffe de fou. Il kiffe de fou. En Soums, il kiffe de fou, mais il se dit, non, t'as vu, moi, c'est comme ça, comme si, tu vois. Tu peux pas savoir si quelqu'un est bien ou mauvais parce que, non, comme il a un tatouage là,
ça veut dire que non, c'est quelqu'un de mauvais, tu vois. Donc vraiment, essayer de s'informer, de se cultiver, de savoir aussi les significations de certaines choses, t'as vu. Moi, je voulais faire les 3 petits points, mais il y avait une voix qui me disait, ne les fais pas. Ne les fais pas. Et maintenant, regarde, t'as vu, la maintenant, réponse aujourd'hui des tu vois, 3 j'ai eu petits la points. réponse, donc je savais déjà, tu vois. Je savais que, s'il y a cette petite voix-là, lui, il me dit ça, bon, là, j'ai compris Ouais, que, c'est ça. t'as vu, en vrai, c'est mort, tu vois. Mais vraiment, toujours s'informer, parce que, voilà. Et quand on se fait un tatouage, c'est pour soi-même. Donc, peu importe ce que les gens disent, tant que nous, on est à l'aise avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a sur nous, c'est ça le plus important, en vrai. Je vais mettre les pieds dans le plat. Vas-y. C'est vrai que je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer les gens, mais la Bible, quand elle a été écrite, elle n'a pas été écrite pour le Congolais. C'est-à-dire, souvent, le verset qu'on me donne, c'est les Lévitique 19. Non, mettons l'épée. Allons au bout des choses. Allons au bout des choses. Vas-y. Les Lévitique 19, tu ne te tatoueras point. Je suis sûr qu'il va y avoir au moins un abonné à toi qui va te l'écrire. Les Lévitique 19, tu ne te tatoueras point. Oui, c'est marqué dans la Bible. Mais attention, la Bible, tu as les livres, le nombre, les Lévitiques et le Deutéronome, ce qu'on appelle les livres de loi. Après, tu as les prophètes. Qu'est-ce qui se passe ? On a donné des règles de vie au peuple israélite pour les structurer à la sortie du désert. Au-dessus, juste au-dessus du passage du tatouage, il y a, tu n'as pas le droit de te couper la barbe, le coin de la barbe et le rond des cheveux. Donc, les contours. Et la barbe, C'est c'est pas bien. interdit. Si on va encore plus loin, il y a aussi le manger le porc. Il y a aussi le manger le porc. Mais bien sûr, allons jusqu'au bout des choses. Ça veut dire que si vous voulez faire la loi, faites la loi dans son intégralité. Ouais. Ne prenez pas des petites parties et vous laissez d'autres et vous prenez d'autres. Non. Parce que sinon, vous ne comprenez pas et vous ne captez pas la grâce que vous avez à être en Jésus, en fait. Ah oui. Et beaucoup de gens font cet amalgame-là. Et c'est pour ça que je vous ai ramené au Lévitique. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que, en soi, le tatouage, surtout chez nous au Congo, il faut qu'on se sorte ça de la tête de nous dire que c'est quelque chose de diabolique, c'est quelque chose de mauvais. Non, pas du tout. C'est écrit, oui, c'est écrit pour un peuple, c'est écrit pour des choses. Et il y a même des choses, par exemple, simples, un exemple qui a peut-être rien à voir. Par exemple, la circoncision. C'est marqué que tous les hommes doivent se circoncire. C'est la loi de Abraham. Oui, l'Ancien Testament. Voilà, c'est ce qui faisait que tu sois enfant de Dieu. Mais après, plus tard, tu entends Paul, il dit, c'est pas la circoncision de la chair qui est importante, mais c'est celle de l'esprit. Ça veut dire que l'arrivée de Jésus a tout ramené, les choses. Donc tout, il faut être que ce soit accompli. Il n'y a pas un mot qu'on doit retirer, mais tout doit être accompli spirituellement. Donc, tu peux manger de porc, mais tu ne te comportes pas comme un porc. Voilà. Exactement. Voilà. Waouh. Donc non, parce que... Non, tout sur le bien, Péno, tout sur Non, le tout bien, sur la tout bien, sur tout le sur la- bien. tout sur la- Tout sur la- tout sur la- parce que souvent, on prend des choses dans la Bible et on les sort du contexte. Il y a un contexte pour chaque chose. Par exemple, les cheveux longs. On va dire, ah oui, il a les cheveux longs, c'est un péché. Samson, il avait les cheveux longs. Mais plus tard, tu vois dans la Bible que c'est interdit d'avoir les cheveux longs pour un homme, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que c'est générationnel, c'est un temps. Pour les hommes de cette génération-là, c'était interdit. Mais toi, aujourd'hui, dans ta génération à toi, est-ce que c'est interdit ? Est-ce que ça t'empêche de trouver du travail ? Non. Non. Non, Tout non, solo là. non, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qui ont été écrites pour des peuples, pour des moments, pour des temps. Et nous, dans nos communautés congolaises, on dit, oh, Dieu ne change pas, la Bible ne change pas. La Bible, c'est quelque chose de très évolutif. Ouais. Très évolutif. C'est pas quelque chose de figé, c'est comme ça et c'est que comme ça. Non. Il faut qu'on attrape vraiment et qu'on attrape la grâce et qu'on puisse avancer tranquillement et qu'on puisse laisser chacun être libre de faire ce qu'il Te veut. font l'église. Voilà. Il a Voilà. tout dit. Il a tout dit. C'est vraiment le vrai. point que je voulais. Vraiment, parce que si on parlait pas du Lévitique, t'allais avoir des. Quelqu'un qui allait mettre le le Lévitique l'a Lévitique. dit que. Donc on a dit les termes. Mhm. Donc on a dit les termes. En tout cas, merci Cédric, merci De rien. Réa. Merci aussi à toutes les personnes qui nous regardent derrière la caméra. On lit vos commentaires, on voit vos réactions. Et bien sûr, on vous invite toujours à liker, à vous abonner, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Donc Tosolo là, toujours. Reste humble, ne sois pas sourd. Devant toi, je suis sans dé.